Bienvenue à On Jase, édition du 3 février 2020. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Salut Martin. Hello, buddy. Belle fin de semaine. Ouais, Sport. beaucoup de sport. Manger de la fondue en fin de semaine, toi. Ben hein? oui, toi, ben oui. Parce Moi, que ça le voyage, Super mais Bowl, ça, c'est pas un souper, un party de gars, moi. C'est une affaire avec ma blonde, petit souper tranquille. Ça, je suis sûr qu'il n'y a personne qui me demande les règlements, personne qui passe devant ma TV. Les règlements. Comme ça, je peux le regarder comme il faut, tranquille. Parce que sinon, je passe mon temps à le reculer puis j'aime pas ça. Fait que j'aime mon temps être seul pour le regarder. C'est bien. Ça a l'air de bonne même. stratégie. Merci beaucoup. Salutations à Oli, à la mise en onde, et à Rock, aux médias sociaux. Bravo. Merci beaucoup. Et également, bravo à Laurent Duvernay-Tardif et aux Ouais. Chiefs de Kansas City qui nous ont fait vivre des moments vraiment exceptionnels. Quelqu'un qui inspire par ses accomplissements, que ce soit au football ou dans sa vie en général. Je pense que c'est un modèle pour plusieurs personnes. Donc, chapeau aux Chiefs et chapeau à Laurent Duvernay-Tardif. Et chapeau également, on peut dédier ce show-là, tous les gens, puis tu sais, il y en a qui m'ont écrit sur ma boîte personnelle, comme quoi qui fréquentaient les hôpitaux pour des traitements du cancer. Tous les gens qui se battent présentement avec la maladie, puis c'est le podcast qui leur fait passer ce mauvais moment-là. Ah, c'est cool. Salutations, entre autres, à mon ami personnel, Xavier Roberge. On va parler également avec Gaston Terrien. Aujourd'hui, on va parler de ces deux matchs en fin de semaine. Le Canadien qui a fait un pas par en avant contre les Panthers, un pas par en arrière face aux Blue Jackets de Columbus. Ouais. Et on aura Guy Boucher et son tableau pour discuter avec vous. Il y a des situations qui sont arrivées dans le match d'hier, surtout parce que le match de samedi était pratiquement parfait. Ouais. Et vous avez des questions aux stratégies, à ce qui a été fait sur la patinoire pour le Canadien de Montréal, entre autres. Lorsque Weber a pinché puis Tatar a pris sa place, a donné une échappée du bois, on va en parler avec... En fait, chaque but a été causé par une erreur. Oui, c'est ça? malheureusement. Ouais. Puis Canadien de ce temps-là, puis une photo de la saison. Surtout qu'ils en font une, normalement, ça se retrouve dans le fond du net. Puis il manque un peu de punch à l'attaque pour régler ces problèmes-là tout au long de la saison. Absolument. Tu veux-tu y aller avec des commentaires déjà ou parce que les Shoot, gens... tu poses une question aux gens. Oui, on en a posé. Je m'en allais la chercher, Martin. Vas-y donc. Je vais aller chercher la question. La relève du Canadien. On a posé cette question-là. On a su que Kotkaniemi était retranché, était cédé au Rocket de Laval. Il a joué samedi. Fait que comment vous voyez cette relève-là du Canadien, la gestion de cette relève-là? Ce matin, Christian Fallon a été rappelé. Il y a déjà des questions pourquoi. Fait qu'on va y répondre évidemment. Fait qu'allez-y de vos commentaires sur la gestion des effectifs. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements de personnel ces temps-ci, pour le mieux, je pense. Mais, OK. ouais. Alors, rejoindre Gaston Terrien. Salut, Gaston. Salut Martin, salut Luc, salut Oli, salut Rocky Balboa, salut tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien. All right. Très bien. Qu'est-ce En pleine que tu as passé des matchs en fin de semaine, samedi contre les Panthers et dimanche contre les Blue Jackets? Samedi, j'étais invité par un de mes amis d'aller voir le match au Centre Bell. À fin de compte, je suis allé. C'était super. C'était un match très agréable. Le Canadien a bien joué. Les Panthers, ça faisait une dizaine de jours qu'ils étaient en vacances. Puis Barkov a été en tout cas blessé ou il y a eu quelque chose en deuxième période. Ouais. On ne l'a pas beaucoup vu après, là, surtout en troisième période, il n'a pas joué. Donc, mes Canadiens ont profité de leur chance. Price a été excellent. Ils ont été indisciplinés. Mais les unités défensives du Canadien ont été très, très bonnes. J'ai été agréablement surpris et là, j'étais tout feu, tout flamme pour le lendemain. Et bang! C'était un étincelle. Moi, je retiens une parole de Vincent D'Anfous qui m'avait marqué lors des les 4 derniers matchs que le Canadien a joué, commençant par Washington. Il avait dit il faudrait qu'il y ait 4 victoires. Mais si jamais il perdait un match contre Washington, il ne faut quand même pas devenir fou. Et là, ils ont gagné 2 matchs. Et j'ai dit, il va y avoir 3 victoires. Puis là, ça commence à prendre du sens ce que Vincent a dit. Puis Vincent, c'est un gars très pondéré, très bonne analyse de la rencontre. Perd hier. Vous allez me dire, oui, mais c'est Columbus. Mais Columbus, eux aussi, avaient joué et ont voyagé. Donc, je me suis dit, quand je regarde les deux effectifs, là, les deux équipes, là, je mets ça sur mon bureau, puis vous me dites, tu prends qui? Ben, je te dis, on peut-tu transiger du Bois ou de Seth Jones? Ben, Weber, Price. Donc, pour moi, c'était 2 points prenables. En tout cas, il me paraissait plus facile que contre la Floride. Et là, ils ont perdu le match. Je regarde la situation aujourd'hui. Le Canadien n'est pas éliminé des séries, mais il reste de moins en moins de matchs. Ils ont 4 matchs de plus de jouer que certaines équipes et 2 matchs de plus à jouer que certaines autres équipes qui les suivent ou les devancent.
Donc, ça devient de plus en plus inquiétant. Ouais, moi, c'est ta thèse un peu avec ce que tu parlais avec Vincent D'Anfou. J'en ai parlé il y a longtemps. Les Canadiens, lorsqu'ils sont revenus de la pause, alors on n'arrête pas de le dire, ça prenait 24-8. Depuis ce temps-là, il y a eu le match contre Washington, il y a eu Buffalo et en fin de semaine. Ils sont 2-2. Fait que c'est 22-6, ça prend. Fait que je m'excuse. 500, là, plus ça va aller, rapidement, tu vas être éliminé. Là, il reste le mois de février puis mars, 2 mois, tu as le droit à 3 défaites. 6 défaites, 3 défaites par mois. Fait que c'est sûr que le Canadien, en perdant le match contre Columbus, c'est de valeur parce que c'est un presque parfait face aux Panthers, une équipe qui voulait jouer avec la rondelle, une équipe qui défensivement est ordinaire. Qui revenait du break aussi. Là, qui revenait du break, excellent point. Ouais. Mais contre Columbus, c'était comme pareil l'an passé quand on essayait de les rattraper pour une place en série. Ouais. Sont lourds, sont pesants. Les 1 contre 1 sont plus difficiles parce que justement, ils sont hard on the stick. Tu comprends ce que je veux dire, Gaston? Là, c'est des hommes plus forts physiquement. Puis dans les 1 contre 1, tu vas arriver plus souvent en dessous. Et c'est ce qui est arrivé hier. Sans dire qu'on a été dominé par les Blue Jackets. Pour moi, les 3 buts des Jackets, c'est 3 erreurs. Oui, mais normalement, Martin, quand tu encaisses ou que l'équipe adverse marque un but, il y a en quelque part une erreur où le gardien est faible. Mais il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, quand je regardais le match contre les Panthers, qui sont physiquement imposants, là, je regarde Barkov, c'est un monstre. Huberdeau, puis Matheson et Glab m'ont déçu au plus haut point, mais ça ne me regarde pas, c'est à Floride. Mais quand je me suis dit, ils ont rivalisé pas mal. Mais quand l'autre, tu veux jouer pour une place d'une série, là, quand tu as le couteau sur la gorge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, OK, Price, pas trop dans les 2 premières périodes, 12 lancés, je crois. 3e période, un peu plus occupé, mais il peut jouer le lendemain. Il a joué hier, il a été moyen. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été très bon, il a été moyen. Et là, c'était un 3-4 pour Price. Donc, ma conclusion, Price 3-4, c'est de plus en plus difficile pour lui, son âge, le fait qu'il y a de la pression de jouer parfaitement tous les matchs. Et c'est de plus en plus difficile pour Claude Julien d'être entraîneur. Parce que je me suis dit, quand j'étais dans les gradins samedi, il n'a presque pas fait jouer Dale Weiss, il a fait jouer en désavantage numérique. Kovalchuk était un peu limité en temps de glace aussi. Je me suis dit, c'est mieux que ces joueurs-là soient sur le banc des vétérans que des Kotkaniemi, des Payling ou des Suzuki. Bon, Suzuki, dans l'indication, il joue, oui, mais c'est un jeune. Le lendemain, je me suis dit, là, s'il veut jouer à 3 trios, aïe, ça va faire mal, ça fait mal. J'ai vu qu'un Gallagher ne peut pas... Claude, il m'a toujours dit, Gaston, Gallagher, là, si je passe 16 minutes de temps de glace pour lui, là, c'est parfait. Quand je suis en haut de ça, 17-18, il dépense tellement d'énergie, il force tellement qu'il n'est pas efficace. Et hier, 2 séquences qui m'ont frappé, Dano, Tatar, Gallagher, bang, bang, bang en zone ennemie. Puis à un moment donné, il y a eux autres qui revenaient, Gallagher s'en allait au banc, il avait la langue, il se pilait sa langue. Mm-hmm. Donc, mais j'avais fait remarquer à Luc, lors de son retour, je pense que c'était à Buffalo, je l'avais trouvé... puis encore là, moi, le Gallagher, c'est le dernier de mes soucis, là, on s'entend. Oui, exactement. Mais simple observation, je l'avais trouvé essoufflé. On parle d'un gars qui a une commotion, donc il n'était pas à l'effort depuis sa blessure. En contrepartie, Martin. Il y avait un bon entraînement la veille aussi. Oui, mais pour le souffle, là, je l'avais fait remarquer jeudi contre Buffalo, Gaston, là, étant donné qu'il a le pied dans la panne, qu'il ne gère pas ses énergies, là, ça prenait pas 8 secondes qu'il était sur la glace. Il était penché, puis il avait de la misère à revenir. On parle de repos, mais le souffle, là, ça se perd plus rapidement que ça se trouve. Oui, mais Martin, sais-tu pourquoi ça inquiète Claude Julien quand tu dis qu'il est essoufflé? C'est quand il y a un dégagement, puis qu'il doit prendre une mise en jeu dans sa zone, et que là, qu'il doit dépenser de l'énergie, aller sur le défenseur ou travailler. C'est là qu'il devient, il dit, je suis très inquiet, parce qu'il est déjà fatigué mort. Il est plus capable. C'est pas juste le souffle, là. C'est qu'il dit, il est très efficace à l'entour de semaine. On va mettre entre 17 et 15 minutes, très efficace. Et après ça, il dit, ça se complique. Fait que là, tu es limité avec un de tes meilleurs joueurs à 15-16 minutes de temps de glace. Fait que tu surtaxes Tatar, Dano. Là, Tatar prend une mauvaise punition. Bon, il a marqué un but, c'est correct, mais une mauvaise punition. Weber, je regarde jouer Chirot. C'est un bon joueur, le Canadien. J'ai aucune critique à faire contre lui. Mais là, il va en avant n'importe où, n'importe comment. Bang, 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 tout en avant. Ça va souvent en prendre. Quand il est sur un 2 contre 1, l'erreur de Weber, puis je sais que Guy va l'expliquer. Chirot, t'es là. Est-ce que, tu sais, Petrie, 4 passes contre les Panthers le lendemain,
Tu sais, quand tu surtaxes toujours les mêmes, puis les gars, il faut gagner, puis on va le faire ensemble, vous allez y arriver, puis go, go, go. Puis là, tu regardes à côté de toi, tu as Peeling. Tu dis, ouais, toi, tu joues presque 7-8 minutes à soir. Puis hier, tu n'as pas joué. Ouf. Tu sais, c'est là que je trouve ça difficile pour un entraîneur comme Claude Julien qui est au banc et il dit, je le sais que j'ai surtaxe, mais là, on y va all-in. Là, ce Canadien, il va all-in. Il y a un jeune qui joue, c'est Suzuki. Donc, c'est all-in. Non seulement il joue, là, mais c'est un des hommes de confiance. Oui. Il a joué 20 minutes il est bon, dimanche. Il est bon. Mais il reste que du côté de Claude Julien, il est mieux laissé au banc Dave Louis Kovalchuk à 36 ans, puis l'autre qui ne jouera pas l'an prochain, que laisser un jeune. Je pense que Claude, ça le fatigue de laisser les jeunes au banc pour une victoire. Le Canadien joue des matchs très serrés. Fait qu'il doit dire qui a joué à Laval, puis au moins ils vont avoir du temps de glace de qualité, puis Dave Louis, c'est pas important, puis Kovalchuk a 36 ans, il ne refait pas sa carrière. Ce côté-là, je suis d'accord. Maintenant, il va falloir qu'ils prennent une décision un jour ou l'autre. Regarde, là, on ne fera pas une série. Il faut absolument que ces jeunes-là jouent dans la Ligue nationale, puis quand viendra le temps de les envoyer à Laval, s'ils font les séries, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Laval se bat pour une place dans les séries aussi. Là. Est-ce qu'il serait mieux d'avoir un Dale Louis, peut-être un Wheel, puis peut-être un Kulak, pour les aider à faire des séries, qu'avoir des jeunes qui commettent aussi un petit peu le même genre d'erreur avec plus de temps de glace? Ouais, mais c'est ça. Peut-être qu'ils seront en série. Puis là, on en a parlé la semaine passée, Gas, en faisant ces décisions-là d'envoyer Fleury et Kotkaniemi. J'ai l'impression que Claude Julien a dit, garde, moi, là, il me reste une trentaine de matchs. Là, on va dire, là, présentement, ce matin, il en reste 28. Là. Oui. Je vais mettre qui je veux, quand je veux. Je vais gagner ou perdre avec les gars que moi, je veux. Entièrement d'accord. C'est ça que je te dis. Lui, il est all-in à tous les matchs. Fait que là, il a dit, garde, au lieu de voir, de me faire critiquer, il ne fait pas jouer les jeunes, il ne progresse pas. Pourquoi il ne fait pas jouer? Il les a envoyés à l'avant. Très bonne décision. Et maintenant, est-ce que c'est la bonne décision jusqu'à la fin de l'année? C'est là la grande question. Parce que jouer dans la Ligue nationale 12, 13, 14, 15 minutes de temps de glace, un peu comme Suzuki, il n'est pas me faire à croire qu'il n'apprend rien, lui, là. Même si le Canadien perd, il apprend. Mais si le Canadien est éliminé, tu renvoies tout le monde en bas. Là. Moi, je ne suis pas sûr que Suzuki va le renvoyer en bas. Ouais, moi non plus. Pourquoi l'envoyer Suzuki en bas? Parce que les jeunes, j'ai eu 20 ans, là, j'ai joué dans la Ligue américaine, je pense que j'ai fait 50 points de défense. Quand tu as 20 ans, tu es tout feu, tout flamme, puis tu joues, puis il n'y a pas de problème. Mais tu fais des erreurs aussi. Mais là, tu es dans la Ligue américaine, fait que l'entraîneur, il dit hey, « attention, là, fais pas ça ». Puis là, tu répètes encore un peu les mêmes erreurs parce que tu as un temps de glace, ça arrive de la Ligue nationale. Fait que c'est plus facile pour toi de dire « ben là, il ne mettra pas sur le banc ou dans les gradins. Là, le Canadien va lui dire hey, « je suis un premier choix, il m'appelle Kotkaniemi, faites-moi jouer ». C'est juste ça, mon degré de dire « qu'est-ce que tu fais avec ces jeunes-là ». Puis maintenant, il faut que Laval fasse des séries, parce qu'on est loin d'être sûr qu'ils fassent des séries, eux non plus. Puis pourtant, là, ils ont du monde. Ben, ils ont 2 défaites en fin de semaine, en tout cas. Là. Dans une des défaites, je me trompe-tu, ils ont donné 14 shots, genre? Je sais pas, mais je sais qu'ils se sont fait remonter. Ils étaient dans le but, je pense, en plus. Oui, ils ont donné 14 lancés. Ouais. Samedi, ils menaient 4-1, ils ont perdu 5-4 en prolongation. Il restait 4-1, il restait 6 minutes en troisième. Mais tu sais, l'entraîneur l'a dit, il faut qu'il réussisse à faire un groupe avec ces individus-là. Puis, d'ailleurs, c'est un peu ça. Ouais, puis d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai bien lu, les gars, mais Kotkaniemi est interrogé. Il dit je suis sûr que je ne suis pas content qu'on ait perdu. Je suis content de mon match. Puis c'est le match que j'ai eu le plus de plaisir cette année parce que, je paraphrase, il dit je sens que j'ai la confiance de mes entraîneurs. Oui, mais là, regarde bien, là, Martin, puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Là. Tu renvoies Kotkaniemi à Laval, là, tu dis à Joël Bouchard, fallait jouer, donne-lui de l'avantage numérique, vois comment il procède, vois comment il progresse, parle-y. Il y a des points faibles, il ne tourne pas à gauche, il ne tourne pas à droite, il ne lance pas là, t'as fait ça. Joël lui a parlé, donne le temps de glace. S'il fait l'erreur sur l'avantage numérique, Joël ne va pas le laisser au banc. L'ordre est de le faire jouer. Donc, c'est facile pour Kotkaniemi, parce que quand Kotkaniemi était renvoyé à Laval, Marc Bergevin lui dit, écoute, tu t'en vas à Laval, j'ai parlé à Joël Bouchard, tu vas jouer en avantage numérique, tu vas voir ton temps de glace, je veux te voir progresser. Je te fais confiance, ça va bien, peut-être qu'on va te rappeler, mais je veux te voir faire ça. Puis le jeune, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai la confiance de mes entraîneurs, mon œil. Mon œil. Ça, je suis pas content quand un jeune dit ça publiquement. Il aurait dû dire, je suis fier de mon match, demain, il faut que j'en répète un autre, puis après-demain, il faut que j'en répète un autre, puis je veux revenir avec le Canadien le plus vite possible. Et ma seule façon de revenir, c'est de prouver que j'appartiens à la Ligue nationale. Non, j'ai la confiance de mes entraîneurs. Ouais, puis on en a déjà parlé quand tu te fais mettre le micro après le match. Peut-être qu'il regrette. Là. C'est ça. C'est peut-être qu'il regrette ses propos aussi. Là. On ne veut pas le prendre hors contexte non plus, puis on ne peut pas deviner ce qu'il dit. Moi, j'aime je comprends ce que tu dis. Que le gars, il dit, écoute, j'ai joué un bon match, je suis fier de moi. Maintenant, demain, là, on joue. Je veux être encore fier de moi.
Puis après-demain, je vais être encore fier de moi. Puis après-demain, je vais être... Laisse les entraîneurs. Les entraîneurs, ils ont des ordres. Joël Bouchard, le Canadien, il est là pour faire progresser les jeunes, puis il est bon. Il est bon, ces jeunes. Commence pas à dire aux journalistes, j'ai la confiance, tu sais, méchamment pour licher l'entraîneur. Tu n'as pas besoin de faire ça. Marc Bergevin parlait à Joël Bouchard, ça, c'est sûr. Mais s'il joue pas bien, Kotkaniemi, Joël Bouchard... Il va le dire à Canadien. Il va dire, là, je le fais jouer, là. On était sur la route à Rochester, n'importe où. Puis il va dire, je le fais jouer, là, puis il marche pas bien. Mais là, ils vont lui dire, écoute, prends une mesure. Mais ça ne sera pas le premier match. Pas le premier match. Ils vont lui dire, regarde, laisse un peu de temps, là, il vient d'arriver, il est déçu, il était fâché. Ils vont trouver des excuses. J'ai été là-dedans, je sais comment ça se passe. Là. Mais c'est sûr qu'après 6-7 matchs, Joël Bouchard va dire, écoutez-moi bien, le Kotkaniemi se traîne les bottines, j'y ai parlé, j'y ai reparlé, puis là, il fait rien. C'est Bergevin qui va s'en charger, puis là, il va te l'engueuler, puis il va dire, Joël Bouchard, regarde, il est bouché, là, quand c'est pas lui qui a mis piqué d'un gradin à un moment donné? Avec Hamilton, oui. Peut-être que Guy a appelé et il a dit, écoutez-moi bien, là, voici la situation, je fais comment? Ils ont peut-être dit, regarde bien Guy, fais confiance, vas-y. Fais ce que tu as à faire pour le bien de l'équipe. Tu sais, le gars qui est en charge d'une équipe américaine, il veut souder les jeunes, il veut les faire progresser, mais il veut pas qu'il y en ait un qui arrive et qui se prenne meilleur que tous les autres. Il va dire, rentre dans le groupe, t'es le bienvenu, puis je vais te faire confiance. Puis Joël Bouchard, il est bon, comme Guy Boucher, était très bon avec. Quand Piquet était dans le gradin, il a compris qu'il était meilleur. Mais il a fallu qu'à un moment donné, c'est comme un enfant, Martin, t'en as des enfants. Tu tapes tes doigts, ça te fait aussi mal à toi, sinon plus de peine qu'à tes filles. Mais de temps en temps, tu t'en donnes une, sinon, ils répètent les mêmes choses. La même chose qu'un joueur de hockey. D'ailleurs, parenthèse, Claude Julien, dans son point de presse ce matin, il y a eu un entraînement optionnel parce que, bref, il semble qu'il a la grippe pas mal. Il a répété encore une fois que la Ligue américaine, c'était une ligue de développement. Il l'a dit dans son point de presse encore. Fait qu'il a raison. Et on parle de Joël Bouchard. Joël, c'est pas un imbécile. Il va écouter. Mais c'est fou à quel point c'est soit de ne pas dire la vérité ou soit d'être pris dans ses mensonges, whatever, parce que quand il l'a laissé de côté, tu allais dire « Oh, calmez-vous, là, c'est un bon joueur, puis il est juste pas confiant présentement. » Parce que la question était « Est-ce qu'on va le renvoyer à Laval? » Et Claude sort en disant « On se calme, là. C'est juste un match qui a manqué. C'est pas comme si on y avait coupé un bras. Puis c'est un bon joueur, a eu des blessures, etc. » Le lendemain, il l'envoie à Laval. Il aurait pu répondre aujourd'hui, c'est ça, puis demain, c'est une autre journée, peut-être. Là. Oui, mais Luc et Martin, là, je pense que Claude Julien, là, s'il dit non, c'est un bon joueur, c'est pas lui qui décide de l'envoyer dans la Ligue américaine. Non. Lui, il décide de son temps de glace. Puis à un moment donné, il dit à Marc Bergevin, quand il joue pas à soir, je suis tanné. Il m'a fait chier, il m'a fait ça. Là, vulgairement, c'est le même qui parle. C'est un langage de hockey. Là, ce que je veux, là, c'est de dire, voici, Kotkaniemi, il me tombe sa prostate. Ben là, il dit, OK, je vais l'envoyer à Laval. Parfait. Claude Julien, c'est ce qu'il voulait peut-être depuis un mois et demi. Mais le directeur général ne voulait peut-être pas. Parce que le décisionnel pour envoyer un joueur à Laval, c'est Marc Bergevin. Le décisionnel pour le faire jouer, c'est Claude Julien. Si Marc Bergevin dit à Claude Julien, fais jouer Kotkaniemi, puis enlève Will, puis faire le match, Kotkaniemi a fait l'erreur, il va lui dire, regarde, moi, je ne l'aurais pas fait jouer, tu l'as fait jouer, c'est ta responsabilité. Donc, dans le match, quand les joueurs sont sur le banc, il n'y a personne qui peut décider du temps de glace d'un joueur à part l'entraîneur. Fait que ça, c'est une chose que je pense que Claude Julien a peut-être lancé un message à Joël Bouchard, pas à Joël Bouchard, mais à Marc Bergevin en disant envoie-le avec Joël, puis peut-être qu'il va progresser, puis on verra ce qu'on peut faire avec après. Moi, je pensais qu'il échangerait Thompson pour donner la place de quatrième centre à Péling, remettre Péling au centre. Je le sens un peu... je le sens pas à l'aise à gauche. Il travaille bien, il patine, il est gros, mais il fait pas plus qu'au centre. Gaston, moi, là, sérieusement, j'ai assez hâte qu'on fasse un show, puis qu'on s'assit, puis qu'on dise les défauts de tout le monde, au lieu de tout le temps juste parler du goaler. Péling, là, c'est pire que Scott Arnell. Il est sur le cul 3 fois par présence. Puis c'est un gars qu'on dit qui sort des colleges, qui est fort physiquement, tout ça, là. Je ne sais pas qui fait sa préparation physique pour les membres inférieurs, là. Il est tout le temps... Je vais le dire, il est tout le temps sur le cul. Oui, puis Kotkaniemi, lui, il n'était pas tout le temps sur le cul. Il tombe aussi. Même 2 fois par période. Lui aussi. Moi, je suis pas d'accord. Péling, c'est pas un cas perdu. Kotkaniemi, c'est pas un cas perdu, sauf que Kotkaniemi, pour moi, n'était plus de calibre à la Ligue nationale. Ils l'ont envoyé dans la Ligue américaine. Péling, là, on peut l'envoyer dans la Ligue américaine demain. Je m'en fous comme dans l'an 40. Mais moi, ce que je te dis, ils l'ont fait jouer à gauche, un 4e trio. Ils ont donné 8 minutes de temps de glace. Est-ce qu'il a fait la différence? Non. Mais attendez-vous pas à ce que Péling marque 30 buts. Péling, ça va être un gars peut-être entre 10 et 15 buts. À sa shape, c'est quoi sa shape, le Péling? À sa shape, j'aimerais ça qu'il gagne une bataille à 1 contre 1.
Tu comprends-tu? Il est tout le temps sur le derrière. Je veux même pas qu'il score de but. Je suis pas en train de te faire incomparable Kotkaniemi ou Péling. Je te mets les deux dans le même chaudron. D'ailleurs, Jonathan a dit parler de Péling qui a été faible sur la bande, qui a donné le but. Ça, encore là, attends une seconde. Puis ça, je vais t'en parler avec toi, Gaston, puis je vais prendre ça en note, parce que là, Guy, vous l'avez vu dans l'image, il vient prendre des notes quand Gaston parle, parce qu'il veut, c'est des sujets qu'il veut parler. Écoute bien ça. 6-2-204. 6-2-204, tout le temps sur le cul. Mais regarde bien ça, là. Oui, je regarde, mais je te vois pas. Vas-y. Le premier but des Blue Jackets de Columbus, il y a la partie entraîneur, on va être d'accord. Tort change ses trios alors que les Canadiens et les Blue Jackets ont leur 4 sur la glace. Tort change sa ligne, envoie la ligne à Dubois, pas des patates pilées en haut. Péling, beau jeu sur Nick Foligno. Il s'en vient sous-tirer à rondelle, surveille de bord. Écoute, il est sur son côté-là, surveille de bord. C'est Dubois qui s'en vient, même pas de mise en échec percutante, le séparer de la rondelle. Péling va lui donner, fin de présence. Il est sur le derrière. Dubois ramène la rondelle, ça brise de l'autre côté. Comment il s'appelle le défenseur? Garikov ou whatever, là, son nom. Là. Celui qui a marqué le Puis la rondelle passe entre les jambes de Carey Price. T'sais. Fait qu'il y a un bout coach, parce que on se ramasse la 4 contre la 1. Il y a un bout Péling fin de chiffre. Il y a un bout Péling Christy Grèce patin. Ben, plusieurs, dont Kevin suggère qu'au retour de Drouin, c'est Péling qui va descendre en bas. Là. Moi, là, Luc, puis Martin, qu'il descende en bas, j'ai rien contre ça. Moi, je vous dis, Péling, quel est le rôle et la responsabilité de Péling si un jour il joue avec le Canadien? Ça va être de jouer sur un troisième trio avec un rôle défensif. Claude l'a positionné contre Dubois, Foligno, où il a fait l'erreur, où il a voulu faire l'erreur, puis l'a positionné là pour voir ce qu'il était pour donner. Je te dis pas qu'il n'a pas fait un bon jeu, il a fait un mauvais jeu, ils ont marqué un but. Mais moi, au moins, après le match, lui, il a pu dire à Marc Bergevin, t'as vu, là? Je peux pas le mettre en avantage numérique, là. C'est pas un marqueur. Non. Je l'ai mis contre Foligno puis contre Dubois. Ouais, mais là, tu l'as mis contre les meilleurs. OK. Des meilleurs, là, aimerais-tu mieux que je le mette contre Crosby, Malkin? Je l'ai mis contre Foligno, Dubois. J'aime beaucoup Dubois, là, mais il est loin d'être au niveau de ces deux-là. Donc, il a perdu une situation d'un contrat à 6 pieds 2. Il ne peut pas me dire qu'il était petit, 6 pieds 2. Ça, je suis d'accord. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'ils apprennent. S'ils répètent les mêmes erreurs, comme tu dis, qu'il est toujours sur le cul, bien, qu'ils donnent un programme d'entraînement puis qu'ils disent l'an prochain, là, si tu viens au camp d'entraînement là, puis que tu salis tes pantalons, bien, tu vas t'en aller à Laval puis on va t'en donner des neufs. Je dirais, moi, je veux que tu sois fort. Je comprends pas que Kotkaniemi, on a dit, a pris du poids puis il était trop sur le dos. Ah, ben là, c'est peut-être un peu lourd. Ben, c'est ça. Il y en a un qui a perdu 15 livres, Kotkaniemi l'a retrouvé, puis là, lui, il est trop lourd pour lui, trop sur le derrière. Moi, je lui donnerais un programme d'entraînement, puis je les ferais venir. Je dirais là, vous allez vous présenter une fois par mois, puis notre éducateur physique, qui est un des meilleurs, va te tester pour voir. Puis si ça ne fait pas, tu t'en retourneras chez vous, puis tu ne viendras pas au camp d'entraînement. Non, il les laisse libres. Je m'excuse, là, au montant d'argent que le Canadien dépense pour avoir des entraîneurs d'un haut niveau, puis le montant d'argent qu'il dépense pour signer ces joueurs-là, je peux te dire que moi, il viendra. Bon, je peux pas, je suis en Finlande. Ben, prends le bateau, puis rame, ça va te faire des bras. Viens ici, je vais te voir. C'est ça que je ferais, moi. Mais s'ils le font pas, oui, ils font ce qu'ils veulent. Mais dites-moi pas être haut sur le derrière. Il y a une responsabilité de l'organisation aussi de dire on va te donner un programme d'entraînement, on veut que tu renforces tes jambes, tes bras, ta taille, je ne sais pas. Puis faites l'avenir. Au lieu des paradis dans les tournois de golf, ils s'en viennent au Centre Bell d'entraînement du Canadien à Brossard, puis ils fassent des tests pour tous les mois. Quand ils vont arriver au camp, ils vont dire ouais, il est prêt en tabarouette, ouais, mais on l'a suivi tout l'été. Oui, mais il doit y avoir, pour le suivi d'été, puis tout ça, il doit y avoir des règles par rapport à la convention collective avec les joueurs. Ils n'ont pas des règles de convention collective. Ben, l'autre, moi donc, des règles de convention collective. Ce que tu veux, c'est le bien du joueur. Si t'es bon, mon petit lapin d'amour, m'a donné 5 millions par année, ça t'intéresse-tu? J'ai 59 ans, je suis prêt à faire n'importe quel programme d'entraînement s'ils veulent me payer. Voyons donc, Martin. Le petit gars, il va faire de l'argent. Il a Péling, là, son salaire, c'est quoi? 900 000 dans la Ligue nationale, un peu moins qu'1 million, là. Si t'es bon, puis tu joues avec le Canadien, on va te signer, on va te donner 3, 4, 5 millions. Dano, là, est-ce que tu as besoin de le faire venir l'été? Non, après moi, il va gagner combien, lui? Quand il était à Chicago, il pensait peut-être à un moment donné d'être cuisinier. Puis là, il est rendu en Ligue nationale, puis quand il va signer au moins pour 5 millions, minimum. Mais il travaille. Il paye le prix. C'est un choix. Si tu veux pas ça, tu as le droit. Regarde, toi, tu dis, j'aime mieux regarder le football avec ma blonde parce qu'elle ne me pose pas de questions. Je regarde mon match de hockey. C'est un choix que tu fais, Martin, pour être bien, pour pouvoir faire les choses que toi t'aimes. Sinon, tu t'en irais dans un party à 22 personnes, la télévision serait ouverte, puis là, tu verrais jamais rien.
C'est comme ça. Il y a un post Facebook qui est passé il n'y a pas longtemps, puis que ça disait les gens veulent être excellents, puis ils n'amènent pas de crayon, pas d'efface à leur examen. Les gens veulent faire preuve d'excellence, puis mettons, c'est un chantier de construction, puis le gars arrive, pas de marteau. Tu as remarqué, par exemple, le monde n'oublie jamais leur cellulaire. Oui, exactement. Je vais te donner un exemple qui m'a frappé, puis je ne suis pas là pour licher la prostate à personne, moi, là. Guy Boucher. Il est là, il est là. Salut, Gaston. Je t'écoute depuis tantôt. Tu l'as allumé, fait qu'il est venu s'asseoir parce que là, il était tanné. Ouais, c'était super bon. Ce que je vais dire là, ma dernière super bon. C'était super bon. Il était RDS avec nous autres. Moi, je travaille avec le 360. Je le vois toute la journée, là, je le regarde, il est tout le temps sur l'ordinateur. J'ai dit, mais allez voir en arrière, il regarde peut-être des petits films qui m'intéressaient, des gens western. Non, il regarde la ligne nationale, les statistiques, tout le temps en train de prendre des notes. J'ai dit, ben ouais, c'est un écrivain, il va écrire un livre. Mais tu y parles à Guy, veux-tu retourner dans la ligne nationale? J'aimerais ça. Il y a un moment pour retourner, là, j'aimerais ça. J'aime ça. Il veut retourner. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tient prêt au cas où. Ben, c'est la même chose avec un joueur. Sois prêt. Quand on va avoir besoin de toi, ne dis pas, bah, je te mal à la cuisse, faites la course ou des tirs. Non! Sois en avant des autres. C'est de même que je vois le travail de quelqu'un. Si tu n'es pas intéressé à coacher, si Guy disait, Gaston, fini de coaching, ça ne m'intéresse même plus. Je lui demanderais qui a joué hier, je ne sais pas. Il demande qui a joué, il a quasiment passé la nuit à regarder des matchs. Puis lui, il est comme toi, là. Il a le pitonneau des mains en avant, en arrière, en avant, en arrière, de côté. Une chance qu'il n'y a pas 5, 6 affaires d'options qu'on pourrait aller dans les ventes, vous seriez tout le temps là-dessus. Mais moi, je dis, c'est comme ça que tu vas réussir. Quand l'équipe va l'appeler, il va lui dire, hey, ça fait 1 an que tu n'es pas coach. Non, lui, je le connais, ça. Et ils vont dire, c'est nous au courant. Ben, c'est ça, vouloir faire des choses. Moi, c'est ma perception des choses quand tu veux travailler. T'adores ça, Gaston. Je te donne un 10 sur 10. Ah, je suis content. J'ai jamais eu un 10 sur 10 à l'école. Il fallait que je triche pour l'avoir. Non, mais tu travaillais, Gaston, je suis sûr. Hein? J'étais présent. J'étais présent. Tu vois, ça revient avec le succès qu'on parlait, les efforts pour être... Succès, j'ai une belle équation pour toi. Ça vient à ce que Gaston vient de dire, là. C'est ça. Succès, c'est quoi? C'est 2 choses. Préparation plus opportunité. Fait que lequel des deux que tu contrôles? La préparation. That's it, that's all. L'opportunité, là, ça dépend de plein de choses, du monde autour de toi. Puis ça, c'est quelqu'un qui va te la donner. Mais si tu te la donnes et tu n'es pas préparé, ben t'es mort. Exactement. Demain matin, le Canadien, regarde, juste avant, je vous laisse avec Guy, je sais que lui aussi aime ça jaser. Le Canadien met dehors Claude Julien pour n'importe quelle raison. Le Canadien appelle Guy Boucher. Guy, veux-tu venir coacher Montréal? Guy va dire, hey, Montréal, c'est un rêve. Oui, je vais. Ouais, mais là, ça fait longtemps que tu n'es pas au courant. Non, ça, votre powerplay, je sais comment vous jouez. Ça, moi, je ferais ça. Et Calvas, il est prêt. T'es impressionnes. Mais ça prend, comme il dit Guy, ça prend quelqu'un qui dit, hey, viens ici, je veux te voir. Je veux te parler. C'est la seule chose qu'il faut. Bon, avec ça, mes amis, je vous dis amen. Et on se reparle. Et je salue mon ami Guy que je vais voir après-midi. C'est bon. Je vais mettre ma soutane. Salut, gars. Tu me béniras. Salut. Il y a Martin Véro. Je ne sais pas si Gaston est encore là. Martin Véro, il dit Gaston qui a droppé 2 fois le mot prostate en 3 minutes. J'ai pas dit prostate. J'ai dit ça. Ben, 2 fois en 3 minutes. 2 fois, tu as dit prostate. Moi, c'était correct avec moi, sauf quand tu as dit licher. Là, ça, Laisse-moi tranquille puis licher quelqu'un. C'est ça. Hey, j'étais à l'école manger mon lunch. C'est Guy Boucher qui m'a montré à dire prostate. C'est pas ça. Au moins, t'as pas dit que je t'ai montré à toucher à la prostate. Là, ça... Non, jamais. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Bonne heure du dîner tout le monde. J'espère que le sandwich n'est pas passé de travers. Non, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Moi, j'ai aimé Gaston aujourd'hui. J'avais plein d'affaires. J'ai rembarqué dans la conversation, mais tu m'as exclu dans le coin là-bas. Mais c'est pas grave. C'était bon. Honnêtement, il était très bon. Puis plein de bonnes choses. Ouais. Puis on va rentrer sur le positif. Juste prendre une couple de commentaires sur Facebook avant de vous laisser et de vous inviter sur RDS.ca pour poursuivre l'émission avec Guy. Beaucoup de love pour Suzuki, évidemment, avec raison. Steve qui dit c'est devenu mon de vos joueurs préférés. Eric dit il aimerait voir les stats depuis qu'il est au centre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de production offensive. Je pense que c'est 13-15, si ma mémoire est bonne, 13 points dans les 15 derniers matchs, quelque chose comme ça. Donc, beaucoup de love pour Suzuki. Puis Patrick Lacombe sur Facebook, là, les gens sont inquiets là, parce qu'ils voient Kotkaniemi descendre, tout ça. Puis il dit qu'est-ce qu'il fait.
je vais poser sa question, mais je vais la reformuler. Il dit, pensez-vous que Suzuki va subir le même sort que Kotkaniemi l'année prochaine? Puis je vais poser la question au coach. Comment tu fais, comment un jeune joueur pour éviter cette game-là de deuxième année? C'est ça, c'est la game de la deuxième année. Fait que c'est pas particulier à un individu. Quand on dit ça, c'est parce que ça arrive à des tonnes d'individus. Dans tous les sports. Dans tous les sports. Puis même, je te dirais, plus que dans les sports. Quelqu'un qui arrive dans une compagnie, quelqu'un qui arrive dans n'importe quel environnement, c'est sûr qu'il se donne au début, il est sur l'adrénaline, il veut tout faire, il fait de l'extra. Puis là, tout d'un coup, la deuxième année, inconsciemment, c'est jamais consciemment, on a dit OK, là, ça va être facile. C'est pas ça. C'est que là, tu penses que tu as cerné ton environnement, tu as cerné les exigences, la tâche, peu importe c'est quoi. Tu penses que tu sais comment ça marche? Je sais comment ça marche, oui, mais c'est parce qu'il y en a que ça fait comme 15 ans qui font ça, puis qui sont encore justement en train d'apprendre et de vouloir en faire plus. Fait que donc, ça, c'est ton premier signe qu'à ta minute, tu es tellement loin d'avoir compris puis d'être constant. Là, comme là, en ce moment, Suzuki, on parle de tous les autres. Non, pour moi, c'est très simple. Le seul jeune qui a démontré qu'il devrait être dans la Ligue nationale aujourd'hui, chez le Canadien, c'est Suzuki. Puis c'est pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas rien donné. Puis, tu sais, l'histoire de centre et à l'aile, moi, je garde, m'excuse, arrêtez-moi ça. Là. Il n'a jamais dit un mot. Ça, jamais, il n'a jamais dit un mot, je veux jouer à gauche. Écoute, il a joué à gauche, il a joué à droite, il a joué au centre, il a joué avec n'importe qui. Il n'a jamais dit un mot et il a toujours performé. On a toujours vu une amélioration. Il a fait des erreurs, des grosses erreurs en match. Le match d'après, on ne les voit plus, ces erreurs-là. Fait que ça te démontre que ce jeune-là, il est prêt. Fait que, tu sais, moi, l'histoire, il faut faire jouer les jeunes. Tu fais jouer ceux qui te démontrent qu'ils méritent d'être là, parce que si tu leur donnes quelque chose qu'ils ne méritent pas, tu vas perdre leur développement, tu vas faire mal à lui, tu vas faire mal à ton équipe, tu vas faire mal à ta culture. Puis c'est vrai que tu as une culture de mérite, puis tu n'arrêtes pas de donner des affaires à tout le monde qui ne le mérite pas, bien, c'est toi qui es coupable comme coach, comme gérant, comme propriétaire, comme président de compagnie. Si tu dis que ta culture, c'est des gens qui ont des bonnes attitudes, des bonnes éthiques de travail, puis la discipline, mais tu laisses passer tout ce qui est des écarts de conduite, d'attitude, d'éthique de travail, bien, tu n'en as pas de culture. Tu dis que tu en as, mais tu n'en as pas. Puis après ça, ça vire à gauche, ça vire à droite. Tu sais plus ce que tu t'en vas. Ouais, mais tu n'as pas de conséquences. Fait que la conséquence à des jeunes qui ne sont pas prêts, c'est de poser des gestes. Puis là, tu as le geste 1, le geste 2, le geste 3. Tu as une progression de gestes qui te mène à où on est rendu avec Kotkaniemi. Il y en a qui disent l'erreur, c'est d'avoir gardé l'année passée. Ça, c'est facile. Moi, premier, je peux dire ça. En anglais, on dit du second guessing. Après coup, c'est facile à dire. Ouais, mais ça aurait pu être complètement l'inverse. Puis il aurait pu arriver à la deuxième année, puis là, tout d'un coup, il part en fou. Tu dis, wow! J'en ai vu des deux de ça. J'en ai vu même dans le milieu. Je vais te donner un exemple. Donc, Connolly, OK? Je crois que première ronde, ça allait pas le diable dans le junior. Il y avait des petits problèmes, tout ça. Fait qu'on voulait pas le retourner là, mais on ne pouvait pas l'emmener dans la Ligue américaine, t'es trop jeune. Fait que là, on le garde avec nous autres. Mais si on le garde, il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer. OK, il a joué sa première ligne avec tout le monde. Après un mois et demi, on perdait. Les vétérans, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils viennent te voir dans le bureau, ils disent là, moi, le babysitting, ça va faire. Là. On a assez, là. On perd parce que je suis pas capable de faire en sorte que ce gars-là, il joue défensivement. Ça veut dire, moi, je ne veux même plus prendre de chance offensive parce que je sais que je ne serai jamais backé. Le gars, il oublie son passeport 3 fois sur 4 voyages. T'sais, toutes sortes de choses comme ça qu'on ne voit pas. Mais c'est surtout que tu les vois tous les jours. Tu vois dans le gym, OK, tu dis, regarde, là, tu serais supposé arriver d'un premier, là, matin, dans le gym, là. T'es tout jeune. T'es tout jeune. Non, arrive à la dernière seconde. OK, c'est correct, c'est un jeune, tu lui expliques, comprends. C'est correct pour 3 jours. Semaine d'après, je regarde, pas encore là. Tu sais, toute l'information que tu accumules te dit. Si au moins il était parti de gagner la veille. Chabot, que j'adore, un jeune exceptionnel, tout ça, il n'était pas prêt la première année. Pourtant, dans le camp d'entraîneur bar, mais là, même tu le vois. Tu le vois. Non, pas tout à fait là. Tu as des discussions avec lui. Là. Il n'est pas là. Fait, comment tu en donnerais, là? Tu ne l'aides pas, tu lui nuis. Fait que c'est le jugement que tu dois avoir cas par cas. Puis après ça, c'est de l'évaluer sur une longue période de temps. Si tu vois aucune amélioration. Tu sais, pour moi, en ce moment, Poehling, c'est un gars qui est en devenir, mais il y a combien de points? 1. À combien de games? 26. Il a rendu à 26 games. OK? Il y a un but en 26 games, combien de passes? 0. Fait que là, c'est quoi qu'on veut faire avec lui? Si tu veux qu'il vienne un joueur offensif, ben, t'es pas en train de l'aider, là. Mais si tu le mets sur les premières lignes, tu viens de dire à tous les autres joueurs qu'on essaye quelque chose qu'un jeune ne mérite pas. Ça veut dire que toi qui es là, puis tu le mérites, là, puis tu te le fais enlever par quelqu'un qui ne le mérite pas. Fait qu'est-ce que tu envoies dans ta chambre? Tu envoies un cancer.
t'envoies un méchant problème. Là. Parce que là, tu vas avoir tous tes vétérans, puis c'est pas des vétérans, ça peut être des jeunes, mais qui ne méritent plus. Tu sais, c'est tout ça. Là. Fait qu'il faut que tu calcules. Il faut que tu sois conséquent par rapport à ton langage. Fait que là, moi, je suis pas avec le Canadien. Je le sais pas. Je peux pas prétendre c'est quoi qu'il voulait faire. Mais tu sais, tantôt, on parlait, le coach, c'est lui qui veut plus avoir le jeune ou c'est lui qui veut plus avoir tel gars. C'est pas de même que ça fonctionne. Là. Souvent, là, c'est le contraire. Tu sais, le gérant dit, garde, moi, je veux savoir ce que j'ai. Place-le si tu veux, là, mais moi, je veux savoir où est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais avec lui. Je l'échange-tu, je l'envoie-tu dans la ligne américaine si c'est un jeune, si c'est un vieux, on a-tu encore besoin pour leadership parce qu'il nous en manque? C'est fait que là, le Canadien, il n'est pas tout à fait là, mais bientôt. Là. À un moment donné que c'est décidé que ça ne va pas pour les séries, bien là, c'est sûr que là, c'est d'autres décisions qui doivent être prises. Puis là, mais la discussion se fait tous les jours là, avec ton gérant. Là. Ça se fait jour par jour, semaine par semaine. L'exemple que j'ai pris tantôt, là, quand Kotkaniemi s'est fait laisser de côté puis que c'est Chaumont dit il serait-tu mieux de retourner à Laval? Puis Claude a fait attendez, là, il manque juste un match. C'est pas un mauvais joueur. Donc, tu peux avoir... C'est un gars de talent, il a été blessé, blablabla. Et que le lendemain, on le retourne à Laval. C'est-tu Claude qui parle des deux côtés de la bouche ou la décision n'est pas de lui? Il y a trois choses. Avant de répondre, il y a trois choses, oui. Avant de répondre, je veux juste mettre fin au Facebook Live. Oui. On répond sur RDS.ca, puis plein d'autres questions. Il y en a plein qui sont rentrées par rapport à... Venez nous rejoindre sur le RDS.ca. Moi, je vois trois possibilités à ça. Un, Claude, il aime le jeune, travaille avec, puis il pense qu'il s'en va quelque part avec lui. Il veut le garder. Le gérant, lui, il avance plus. J'aime pas ça. J'aime pas sa progression. Moi, je pense qu'il devrait aller en ligne américaine. Là, ça c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sans s'ostiner, mais des discussions à savoir. Tu sais, moi, ça m'est arrivé. Là. Pas obligé d'être d'accord. Ben non, t'es-tu malade? Combien de fois là, que c'est arrivé? Là? Je veux dire, des dernières années, moi, j'adore un gars, je veux le garder. J'arrive après un match, puis il est parti. Le gérant a décidé avec le staff, tout ça, qu'il est parti. Puis toi, tu l'adores. Ah, il était joueur du match, la game d'avant. Pas grave, il est parti. Fait que là, mais c'est pas toi qui prends cette décision finale. Là, t'es pas content, là. Fait que là, t'as différentes façons de réagir à ça, dépendamment de si ça fait longtemps que t'es pas content ou non. Là. Mais, puis t'as l'autre côté, t'as l'inverse. Tu dis, OK, le gérant, lui, il faut le garder, il faut le faire jouer, il faut que je joue ses 3 premières lignes, on ne le retourne pas dans la ligne américaine, sur le premier rond, Puis le coach, lui, il est pas prêt. Regarde, on regarde la vidéo sur toutes ces secondes de tous les matchs. Puis là, on est 5 dans le coaching staff. Puis les 5, on est d'accord que c'est pas bon pour lui. Là. Voici les raisons. À répétition, bang, bang, bang. Ça s'améliore pas. Ça dépérit. Fait que là, le jeune, on est en train de le perdre mentalement, émotionnellement, côté physique. Là, mais le gérant, lui, il y a d'autres raisons. Je dis pas que c'est le Canadien. Je te parle en général. Là, le gérant, lui, ben là, il veut pas perdre la face, mettons, parce que c'est un choix de première ronde. Son scout en chef, lui, il est pas content de ce qui arrive parce que là, c'est lui qui se fait blaster. Je te parle de n'importe quelle équipe. Je ne fais pas du Canadien. Ben oui, mais c'est ça. Fait que tu as tellement de possibilités que tu peux pas dire Claude, il a parlé de deux bords de la bouche. Parce que Claude a dit ça, il croit à ce qu'il pense, il arrive après, le gérant rentre dans le bureau, puis il dit, garde, moi, je le descends en bas. Je veux pas le perdre. Ben non, mais moi, je veux le garder. Non, garde, that's it. C'est ça ma décision. Fini. Il n'a pas parlé des deux bords de la bouche. Il est arrivé quelque chose après. Mais je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé là. Je vais juste te donner des pistes, des pistes de possibilités. Parce qu'écoute, il y en a d'innombrables possibilités. Là. Tu peux avoir le coach qui adore un gars, puis 2 semaines après, il t'aperçoit. Tu sais quoi? J'ai pas raison. Je me suis acharné. Je me rappelle dans le junior avec Dominique Ricard, ça avait été super. Moi, j'aime les projets. Okay? Projet que c'est un jeune, projet que c'est un gars qui était sacré dehors ailleurs, projet de quelqu'un qui a de la misère mentalement, quelqu'un qui vient, puis il était supposé être bon, puis ça n'a jamais tourné. Regarde, j'ai fait ma carrière avec ça. Le syndrome du GM qui dit, lui, on va le replacer. Ben, c'est ça. Mais moi, j'ai fait ma carrière avec ça, OK? Puis même Midget, il m'avait dit, va pas à Alexandrie dans le temps, il n'y a pas de sport-études, c'était la seule place, Puis écoute, c'était l'enfant se faisait battre 12-2 au début, puis il n'y en a personne qui était sur le repêchage, il n'y avait rien. Mais tu sais, à la fin de l'année, on a un paquet de projets, puis à la fin de l'année, ben regarde, on était rendu en finale de conférence, je pense, contre la meilleure équipe qui était Collège Charlemagne, tout ça, puis on a perdu en 7, là, tu sais. Puis on avait sorti une des meilleures équipes avant ça. Mais c'était des projets. Moi, ça me fait triper, ça, OK? Mais il faut que tu saches, à un moment donné, où tes projets sont rendus, il faut que tu saches départir. Est-ce que je suis rendu où il faut pour ce jeune-là? Et, dans le contexte collectif, c'est-tu bon, c'est pas bon, ça, là? Fait que des fois, tu fais juste reporter... Es-tu capable de voir que ton projet n'arrivera jamais à terme? Ben, c'est ça qui est dur. Comme ça, je m'en allais te dire, que je me balance partout, là. C'est que maintenant, c'est là que tu as besoin d'une grosse relation avec ton gérant, d'être sur la même longueur d'onde.
Parce que des fois, c'est toi qui vas dire aux gens, regarde, non, laisse-moi ça, je suis pas d'accord, mais je vais t'expliquer pourquoi, puis là, après ça, on va évaluer. Ou c'est le contraire. Comme Dominique Ricard et moi, c'était une relation exceptionnelle, OK? Et puis, on était capable de se parler des vraies choses. Puis, je vais donner un exemple. On avait un jeune, sans nommer de nom, c'était un jeune, moi, j'affectionnais, puis c'était un gars qui venait d'un milieu difficile, puis tout ça. Et puis, moi, je le travaillais avec. Puis, je voyais des belles choses, mais travailler avec. Là, à un moment donné, il dit, Guy, j'ai apprécié ce que tu fais, là, mais il dit, là, ton énergie s'en va toute là. Puis il avait raison. Mais moi, j'étais tellement obstiné parce que moi, là, je lisais mes projets, puis d'habitude, je les emmène à terme. Fait que là, à un moment donné, c'est lui qui a pris la décision. Il dit, Guy, je l'échange. Je dis, non, tu sais, j'ai tout fait là, pour le garder. Là. Il va exploser ailleurs. Oui, puis il était là ailleurs, puis ça n'a jamais rien donné, puis tout ça. Puis il avait raison. C'est là que tu as besoin, à un moment donné, de cette relation-là. Puis le contraire est arrivé, que vous êtes fait pogner à vous entêter sur quelqu'un, puis des fois, ça marche. Oui, puis tu as eu d'autres fois, à un moment donné, un gérant, tu sais, OK, lui, tu le fais jouer, puis ça a été ma mort. Puis c'est là que tu dis, là, je suis à moitié enceinte. Mais tu ne diras jamais ça publiquement, là, parce que tu veux prendre la responsabilité, puis tout ça. Mais moi, tel joueur, il fallait le garder, il fallait le faire jouer ses 2 premières lignes, ça a été ma mort. Parce qu'après ça, le reste des joueurs, ils ne te respectent plus. Parce que toi, tu fais jouer quelqu'un qui ne mérite pas d'être là. Ah, 1 semaine, correct, les gars comprennent que tu essayes quelque chose. Mais 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, c'est là que tu perds ton monde. Fait que c'est pour ça que l'histoire des jeunes, ça, oui, mais il faut qu'ils le méritent, il faut qu'ils montrent une progression. Moi, c'est surtout la progression. Fait que si tu n'as pas de progression, c'est là que ta ligne américaine, le junior, peu importe, c'est l'Europe, peu importe c'est quoi le bon développement pour un individu, il faut que tu saches le moment que c'est le temps de changer de cap avec cet individu-là, peu importe c'est quoi, quelle équipe, tout ça. C'est pour ça que Kotkaniemi, pour moi, écoute, ils ont essayé longtemps. Il n'y a personne qui va pouvoir me dire que Claude Julien n'a pas fait la job de l'essayer et de mettre aux différentes sauces. Et surtout, des choses que les gens ne voient pas. Le nombre de fois qu'il doit avoir fait des vidéos, lui, ses assistants, utiliser tel gars, va y parler de telle affaire, va faire des vidéos avec ça, tu le rentres, tu le relaxes un jour, tu le crains l'autre jour. T'sais, écoute, c'est sûr qu'avant de le descendre, là, je crois que première ronde demain, ils ont tout essayé. Fait que... il faut arrêter de regarder les vidéos. Ils ont-tu dit ci, ils ont-tu fait ça? Hey, ils font ça, là, 7 jours sur 7, à journée longue. Ça a été pensé la première heure de la première journée. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, il faut savoir que quand ils sont rendus à des étapes drastiques, que ce soit de mettre un gars sur le banc dans une game, que ce soit de l'envoyer dans la ligne américaine, de le retourner, de le mettre dans les estrades, écoute, il y a eu plusieurs étapes pour se rendre là. Ils t'en parleront pas, parce que tu ne vas pas dévoiler ça publiquement, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Fait que le jeune, tout le monde veut du bien pour lui. Maintenant, il faut qu'il aille. Puis nous, on avait été obligé de faire ça avec Conley, mais ça nous avait tués. Parce qu'on a tiré ça, passé ce qui était bon pour lui, passé ce qui était bon pour l'équipe, puis ça laisse des séquelles. Fait que, autant chez l'individu que j'ai, mais je dis pas que lui, là, je te parle de notre situation avec Conley. Mais il n'est pas le joueur qu'on avait pensé qu'il allait être. Mais c'est ça. Puis, tu sais, Conley, ils ont changé de coach, puis ils ont changé de situation, puis ça n'a rien changé. Vraiment, on est obligé d'envoyer dans américaine. Puis ça a pris longtemps, là. Avant qu'il soit rappelé. Mais pas juste ça, il a été changé. Puis ça a pris longtemps avant de monter en Israël, puis après ça, de devenir quelqu'un qui contribuait. Mais il est devenu un joueur de 3e ligne, là. Il a gagné la Coupe Stanley, puis tout ça, puis je suis content pour lui, puis il a vieilli, puis il a progressé. Mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais tu sais, je veux dire, c'est quoi? C'est 40% seulement de la première ronde qui finit par être des gars de Ligue nationale qui vont rester en nationale. Ça veut dire que 60% de la première ronde qui, après une couple d'années, tu ne les revois plus. Après ça, la deuxième ronde, je pense que ça descend en bas de 10%. Tu sais, le petit continue comme ça, là, en pourcentage. Fait que tu imagines le nombre, tu sais, tout le monde pense, comment ça, lui, on a repayé chez lui, puis tout ça. Ben oui, mais il y en a dans toute l'équipe, là. Et quand tu es rendu, je pense, un tiers de ton pourcentage de joueurs qui réussit à des bons joueurs nationaux, là, écoute, tu es un champion comme organisation. Je prends le commentaire de Martin d'Écosse-Legault. Il dit, tu parlais de progression tantôt, il dit Suzuki, contrairement aux jeunes joueurs qu'on a vu donner leur premier coup de patin, progresse en cours de route plutôt que de débuter en force et ralentir par la suite. Exact. Fait exactement ce qu'il fait au niveau... c'est exactement ce qu'il a fait au niveau junior, en fait. Il observe, corrige, il grimpe au prochain niveau. C'est une future superstar. Moi, je ferai attention à superstar. Il faut faire bien attention. C'est un futur, en ce moment, tu peux dire, c'est probablement un futur très bon joueur. Là, après ça, il faut regarder la progression d'ici à la fin de l'année. Il faut regarder sa deuxième année, qui est, comme on l'a dit, la game. Parce que tu ne veux pas qu'il se gonfle la tête, tu dis ça, ou parce que tu veux contrôler les attentes des fans? Non, mais c'est parce que de la confiance, entre 80 et 85% de la confiance de n'importe qui dans n'importe quel domaine est due aux attentes. Fait que là, lui, il s'attend quoi l'année prochaine?
à performer comme il fait là. Ah, il comprend, il est prêt pour la deuxième année. Les gens s'attendent à quoi? Une progression. Fait que les petites erreurs là, qu'il fait, tout ça, que moi, c'est un jeune, il faut y pardonner l'année prochaine, qu'est-ce qui arrive? Plus d'erreurs. Il pardonne plus. Plus de marge de manœuvre. Bon, c'est ça. Fait que là tu es obligé de jouer avec les attentes de ton entraîneur, les attentes de ton gérant. Fait que là moi, je vais être franc, le plus gros problème de la deuxième année, c'est les attentes. Les attentes que le joueur a envers lui-même, que là, j'ai saisi ça, je comprends ça, je suis rendu à tel niveau. Alors que si ça améliore l'année prochaine, là, de 3 à 5 % ça va être énorme. Mais lui, dans sa tête, il va 50 % sa game va mais le coach pense pareil, le gérant pense pareil, les partisans pensent pareil. Fait que là, c'est là que les attentes viennent étouffer les individus. Puis oublie pas, c'est un jeune. Il reste à passer 98 % de sa carrière encore, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas maîtrisé, qu'il n'a pas tout à fait compris. Hey, c'est énorme, là. Il commence, c'est un flow. Fait que c'est pour ça que les attentes étouffent. Puis après ça, tu parleras de temps de préparation, tu parleras de sur quoi tu t'évalues, tout ça pour la confiance. Mais les attentes, dans n'importe quel domaine, je vais te donner un exemple. Ça peut être intéressant. J'ai des amis dans l'équipe de ma fille, dont leurs parents s'attendent qu'ils vont se faire prendre par des universités aux États-Unis, des D1 schools qu'on appelle, des gros noms. Puis, la vérité, non, jamais. Ils sont tellement loin. Fait que là, les attentes tuent l'enfant. L'enfant n'est jamais heureux, n'est jamais confiant. Ils peuvent pas. Il y a trop de disparités entre ce qu'ils sont capables de faire. Okay, là, en ce moment, ma fille, elle vient de se commettre à l'université Yale. Fait que c'est super, on est content puis tout. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire valoriser toutes les opportunités. Si tu t'en vas à McGill, parce que c'était une possibilité pour elle, puis avec plusieurs autres écoles, mais chaque école, on lui a montré qu'il y avait quelque chose de positif là-dedans. À la place de commencer à dénigrer, de regarder juste un gros nom-là, scholarship, ça, puis on a refusé des faux scholarships pour d'autres choses. Fait que, tu sais, il faut que tu gères pour ton enfant, donc pour ton joueur, donc pour ton employé, donc pour quelqu'un de ta famille, il faut que tu gères les attentes. Ça ne veut pas dire de niveler par le bas puis tu lui mets des attentes extrêmement basses. C'est pas ça. Il faut que tu valorises les attentes qui sont un petit peu au-dessus de ce que tu fais en ce moment. Ça, c'est ta première étape. Après ça, tu commenceras ta deuxième, ta troisième. Tu comprends-tu? Parce que si tu t'attends l'année prochaine que Suzuki, premier centre, capable de jouer parce que c'est ça, là, un premier centre, vraiment, tu dis complet, là. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse comme Taze, il va falloir qu'il fasse comme Bergeron, il va falloir qu'il fasse comme Crosby, il va falloir qu'il joue contre McDavid. Là. Fait qu'avant de dire que c'est une superstar qui va devenir top, capable de jouer puis de maîtriser ces gars-là, parce qu'en bout de ligne, c'est ça que ça devient, là. Il va falloir que, tu veux gagner des séries, il va falloir que lui soit capable de maîtriser ces gars-là. S'il devient le two-way center, tout ça que tout le monde parle, hey, écoute, il y en a à faire, le kid. Là. Fait que c'est pas qu'il est pas bon. Moi, je l'adore. Tu le sais depuis le début, je te le dis. Lui, il va apprendre. Mais laisse-les au rythme qui est réaliste. Si l'année prochaine, là, il est devenu ton deuxième centre, puis qu'il est solide, puis qu'il est d'un plus, là, écoute, le Canadien est en avance sur son développement. Fait qu'arrêtons de mettre ça trop loin. Ah, il va devenir une superstar. Colin, tu viens tout de suite là, de l'étouffer. Là. Parce que ça veut dire qu'il y a 2-3 games, il n'a pas l'air d'une superstar. Comment il se sent? Défaite. Pas superstar. Exactement. C'est comme ça mais tu comprends? C'est ça. D'ailleurs, les attentes envers Kotkaniemi, il faudrait réviser nos prédictions 60 de points. Je pense que j'avais mis. 60 points, c'est ça. Justement, le jeune, il sait, là. Même si tu n'entends pas ça, tu le ressens. C'est 80 % de la communication. Et non-verbal. Ça veut dire qu'il le sent dans son équipe. Il le sent avec les entraîneurs, il le sent avec les médias. On pensait qu'il était près de premier centre. Là, oui, mais justement, mais ça, c'est des attentes irréalistes qui étouffent. Tu sais, il a pas été. C'est pas comme Crosby puis ces gars-là. Là. Il était 4e pick, puis tout le monde savait qu'il était. 3e pick, excuse-moi, puis tout le monde savait qu'il était plus bas sur certaines listes, mais c'était le meilleur centre disponible. Oui, absolument. Mais c'est pas une superstar. Il n'y a jamais personne dans le monde du hockey, je parle pas des partisans des médias, mais dans le monde du hockey qui pensait que ce gars-là, c'était une superstar. Il va se développer comment? On verra. Mais c'est un gars avec des très bons outils, le meilleur centre disponible. Mais normalement, ça prend 3, 4, 5 ans avant que le gars se développe. Fait qu'à la place de nous autres de dire voici les attentes normales et réalistes pour un individu comme ça, ben on part en peur.
On veut qu'il joue dans la Ligue de première année, puis on veut qu'il y ait un Puis on le impact. compare à des alliés d'autres équipes. On le compare à des défenseurs qui ont sorti en première ronde. On le compare à des gars qui sont en avant de lui dans le repêchage. Puis on veut voir les mêmes résultats. Regarde, là, une fleur, là, si tu l'arraches, là, parce qu'elle ne pousse pas assez vite, là, tu peux s'avancer. Non, elle va arracher. Ben c'est ça. Tu tires dessus parce qu'elle pousse plus vite. Voyons donc. Mais c'est ça qu'on fait la grande majorité du temps. Tu l'arroses, puis tu vois pas de progression. Voyons donc. Puis à un moment donné, tu te lèves un matin. C'est sûr, je peux pas te poser la question à François. François, il dit, aurais-tu fait ça à Kotkaniemi? La question, par exemple, la sous-question qu'il demande, est-ce qu'un coach peut demander à son directeur gérant de rétrograder un joueur en disant, oui, il est pas prêt, lui? Absolument. Mais tu le fais jamais par coup de tête. Tu le fais parce que toi, tu évalues toutes les phases, puis ça devient un travail d'équipe. Tu sais, ça arrive souvent que toi, regarde là, je suis tanné de telle affaire, là, tes assistants vont dire, bagarre. Là, t'es stické dessus, coach, là, parce qu'il a fait les deux mêmes erreurs que d'habitude, mais tout le reste de sa game s'améliore, je vais te le montrer. Boum, 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 boum. Pas juste les stats, je vais te montrer du vidéo, je vais te montrer, regarde, moi, j'ai fait du vidéo avec lui il y a 2 semaines, puis regarde tout ça, là, il a maîtrisé ça. Ah, OK, c'est beau, merci les gars. Fait que là, tu prends du recul, puis il avance. Fait que l'important, c'est de voir est-ce qu'il avance. C'est la minute qui avance plus, puis ou qui progresse plus, ben c'est là que tu dois changer quelque chose. Puis la majorité du temps, c'est pas nécessairement comment tu l'abordes, parce que tu l'abordes de plein de façons. C'est que là, tu l'envoies dans un environnement où il va pouvoir se développer puis respirer un petit peu. On espère. Parce que ça aussi, c'est pas fait. Ben oui, mais c'est comme tous les autres. Mais regarde, tu sais, quand tu regardes statistiquement, ce jeune-là, pourquoi il deviendrait une superstar? Parce qu'on veut. Non, statistiquement, s'il devient juste un joueur 3e ligne dans la Ligue nationale, là, il rentre dans les statistiques normales d'un gars de première ronde. Donc, tu as eu du succès dans ton repêchage. Je dis, mais voyons donc, juste ça, oui. C'est pour ça que les attentes sont démesurées par rapport au repêchage. Mais oui, un troisième au total qui serait 3e ronde, ça serait décevant. 3e au total, qui finit 3e ligne. Non, le gars Conley. T'as ça? Fini quoi? Il était repêché 3e, 4e? C'est décevant. Non. Non, parce que statistiquement, il fallait la liste. Je sais, c'est parce que moi, j'ai vu les listes. Mais c'est facile que quand pour moi. Là, c'est pas pour qu'ils finissent à 3. Non, c'est parce attentes que... sont plus élevées que ça. C'est pas ça. Si tu me dis que dans ce repêchage-ci, il y a 5 super vedettes, tu as des Matthews, tu as des Crosby, puis tu en as une trolley, puis tu sais que c'est une super vedette, puis là, tu le repêches là, puis il ne devient pas ça, là, je suis d'accord avec toi. Mais il y a qui a dit que Kotkaniemi était listé comme une super vedette? C'était pas ça le draft. Là. Le draft, c'était premier puis le 2e, hors du lot. Le reste, tu bêches d'une coche, puis après ça, tu bêches d'une coche à chacun. Fait que ça dépend de tes repêchages. Tu as même des repêchages, tu n'as même pas de super vedette. T'as des repêchages. Fait que ça dépend de ton repêchage. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Moi, je demandais tout le temps au recruteur, tu sais, cette année, il dit, écoute, c'est pas une grosse année, t'as peut-être les 10 premiers là, qu'on pense peut-être qu'ils vont devenir joueurs nationaux. Puis le reste, la garde, c'est un flip du coin jusqu'à la fin de 2e ronde. Fait que, tu sais, mais ça, tu sais, toi, parce que tu es dans le milieu, tu as toute l'information. Mais je sais que de l'extérieur, tu aimerais ça. L'année que tu étais un 3e pick, c'est sûr que tu aimerais ça. Je suis d'accord avec toi, tu aimerais ça. Mais c'est pas nécessairement la réalité. C'est ça que je veux dire. OK, Gaston a parlé de l'événement P.K. Subban. Tu m'as fait signe, écris-les. Okay, j'ai écrit l'événement P.K. Subban. Ben, ça fait partie du développement. Oui, c'est vrai, je l'ai mis dehors d'une pratique. Puis, lui, c'était l'a mis dehors d'une game. C'est vrai, je l'ai mis dans les estrades. Le match le plus important de l'année. On s'en a joué contre Rochester pour la première place. Puis ses parents venaient, puis tout. Il est content. Dit-il en souriant. Non, mais c'est parce que ta décision, justement, tu ne peux pas la prendre à des affaires avec des non, parce que ses parents viennent. Ben oui, mais c'est ça. Ou que monsieur, écoute, ça faisait X, Y puis Z fois sur certaines choses, puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Il devait t'aimer, ses parents? Et lui? C'est pas une question d'aimer. Si tu coaches pour te faire aimer, là, regarde. Change de job. Pogne ton pack-sac, tu vas t'en faire d'autres choses. Ouais. Parce que c'est pour ça, moi, quand le monde dit « Ah, il l'aime, le coach. » Va chanter si tu veux faire des choses pour être aimé. Exactement. Le coach, là, c'est pas une position pour être aimé. Puis, parce qu'il t'aime une semaine, puis quand ils n'ont plus de glace, ils t'aiment plus, puis quand ils gagnent plus, ils t'aiment plus. Fait que, regarde. Une relation amour-haine. Fait que si tu fais tes décisions de te faire aimer, tu prends pas les bonnes décisions. Tu n'as pas le courage de prendre les bonnes décisions. Puis, dans la société d'aujourd'hui, c'est un des plus gros fléaux. Le tough love, là, on n'en a pas. Mais c'est extrêmement important. Prendre des décisions difficiles parce qu'on aime notre enfant,
Alors que ça ne nous tente pas de dire ça, ça ne nous tente pas de faire ça, puis on sait qu'elle va pleurer, puis tout ça. Moi, l'histoire du dorlotage, du nivellement par le bas, c'est notre plus gros fléau dans notre société d'aujourd'hui. Fait qu'il y a des moments que c'est le temps du tough love, puis quand tu regardes, c'est 2 mots, hein, tough, mais il y a love dedans. Fait que c'est ça l'affaire. Quand tu le fais pour les bonnes raisons, puis que c'est pour cette personne-là, et c'est pour ton collectif en même temps, mais il faut que tu aies le courage de le faire, même si ça ne te tente pas, même si c'est difficile, même si il y a des conséquences après ça, parce que tu as certaines démarches après ça, tu vas être obligé de prendre, ça ne te tente pas, mais il faut que tu le fasses. Bien, Piquet Souban, c'était ça. Piquet avait des façons de faire, des façons d'être, des fois, que c'était pas bon pour lui, puis c'était pas bon pour le groupe. Fait qu'il fallait travailler là-dessus, puis à un moment donné, quand tu es à répétition, c'est une chose, 2 choses, 3 choses, 4 choses, puis tu revois les mêmes choses, à un moment donné, c'est assez. Tu sais, Mike Hoffman, dans le junior, là, justement, on parle de match le plus important. C'est la même chose là, qu'on joue dans la meilleure équipe. Puis, il n'avait pas été assez court. Moi, mes règlements juniors, tu vas pas à ton cours. Le professeur, tout de suite, est en lien avec moi. Tu écrivais une lettre au professeur d'excuses. Tu es obligé d'aller faire 3 fois le surtemps. Ça veut dire que si tu avais manqué un cours d'1 heure, tu allais faire 3 heures de surtemps et tu manquais le match de cette journée-là, le prochain match. Même si c'était pas cette journée-là. Puis c'était mon jour de première ligne. Puis il l'a manqué. Puis on a gagné. Piquet Souban, il n'a pas joué. C'est mon meilleur défenseur. Il n'a pas joué le match à Rochester. Puis on a gagné 6-2. Fait qu'est-ce que tu as envoyé comme message aux joueurs? C'est, moi, j'étais à cœur, mais j'ai bien plus à cœur la culture des 22 autres joueurs que juste la tienne. Ah, j'étais à cœur, puis je veux que ça marche, puis je veux que tu embarques dans le bateau, mais voici c'est ça le bateau, parce que sinon tout le monde rame en sens inverse. Fait qu'il faut que tu sois en mesure de prendre ces décisions-là. Puis dans le cas de ces 2 joueurs-là, ça a été révélateur pour leur développement. Puis les autres joueurs voient, hey, il ne fait pas juste le dire. Que c'est l'attitude, puis le travail, puis la discipline, c'est ce qui prime avant tout. Puis ça, il n'y a pas de passe-droit pour personne, peu importe comment de but tu vas faire, puis comment de talent que tu as. Fait que là, tu viens de gagner ton équipe. Fait que là, ton équipe va t'en redonner dans ces moments comme ça. Puis là, lui, le joueur, là, c'est maintenant qu'il n'est pas plus gros que l'équipe. Là, il travaille. Là, l'attitude change. Là, sa discipline change. Fait que tu l'aides-tu, tu penses, pour sa vie? Absolument. Moi, exactement. Tu sais, fait Piquet, il l'a sorti d'une pratique, moi, à un moment donné. Il est mis dehors dans la ligne américaine. Tu sais, c'est rare que ces choses-là arrivent. Dans son année de développement. Oui, mais regarde, les vétérans étaient venus me voir et dit, coach, il était temps. Tu vois-tu, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses bien attention. Il ne faut pas t'isoler ton joueur du contexte collectif. Parce que c'est le bateau, il ne faut pas qu'il coule. Oui, tu veux l'aider, mais il y a différentes façons de faire. Puis des fois, tu es obligé d'aller avec du tough love. Puis quand tu le fais, la grande majorité du temps, regarde, c'est drôle, le Lightning, ça va bien. Depuis quand? Ouais, depuis 5 ans. Vasilevski fait les arrêts. Depuis que Vasilevski fait les arrêts, depuis que Kucherov s'est mis à jouer au hockey. Ah oui, puis Kucherov s'est mis à jouer au hockey quand? Es-tu arrivé quelque chose à Kucherov? Mon Dieu, tu sais tout, l'encyclopédie. Oui, c'est passé une période de temps à un moment donné? Oui, une période et demie. Ah, une période et demie, regardons ça. Tu parles de cette année, là. Ben oui. OK, je m'excuse, j'étais dans le passé. Oui, c'est drôle, hein? On avait parlé, c'est une blessure, c'était pas une blessure. Fait que là, ici à Montréal, qu'est-ce qu'on aurait eu comme réaction? Oh mon Dieu! Le coach s'entend plus avec son joueur. Puis là, comment ça se fait qu'on fait ça? Comme quand Piquet s'est assis 5 minutes, là, il y a une couple d'années à Philadelphie. Là. Personne ne savait pourquoi. Là. Moi, je savais pourquoi. Là. Il se serait assis plus que 5 minutes avec moi. OK? Fait qu'il avait totalement raison de faire ce qu'il faisait le coach. Mais il s'est fait ramasser, puis il s'est fait blaster, puis on a entendu parler pendant un mois de temps. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça donne raison à ce joueur-là. Lui, il grossit, puis il grossit pas pour les bonnes choses, il grossit pour les mauvaises choses. Fait que là, lui, sa façon... Les journalistes, les fans sont d'accord avec moi, le coach est un pourri. Le coach est un pourri, blablabla. C'est comme une famille. Puis qu'est-ce qui arrive avec les autres joueurs? Les autres joueurs, quand ils voient que tu le disciplines ou quand tu le disciplines pas? Tu le disciplines, mais après ça, parce que tout le monde chiale, tu ne disciplines plus. Ah non, ils font qu'il peut faire ce qu'il veut. Puis, exact. Le coach est un mot. Exact. Fait que là, c'est là que tu as des problèmes, parce que là, tu perds ton groupe, là. Tu perds ton groupe, tu n'as pas l'équipe. Tu dis, ouais, mais la vedette, là, si elle ne fit pas en attitude, en éthique de travail, puis en discipline, c'est pas une vedette, c'est un cancer. Je parle pas de sous Piqué, là. Je parle en général. Moi, je te donne juste des mini-exemples de réprimandes. Là. Je te fais pas une dissertation sur des joueurs en particulier ou des organisations des coachs. Je fais juste te dire que tes gars, puis dans la Ligue nationale, il y en a plein. Moi, j'entends dire, hey, lui, il y a un capitaine, c'est un leader, c'est un signe. Oh mon Dieu, si le monde savait ce que je sais. Il y en a là-dedans que c'est des cancers pour leur équipe.
Puis là, ils ne gagnent pas pendant des années, puis ça demande comment ça se fait. C'est parce que tu as reproduit ça comme culture. Tu as beau changer les gars, tu as beau changer le talent, tu en amènes ça. Si tu n'as pas, à la base, une culture forte. Oui, puis étant donné que vous le savez tout dans la Ligue, si tu échanges un cancer, il y a des bonnes chances que tu reçoives un cancer. Ben oui, c'est pour ça que des fois, le monde ne comprenne pas. Hey, on n'a rien eu en retour de ce gars-là. Ouais, mais c'est parce que ce gars-là, il n'est pas échangeable. C'est un miracle qu'on a réussi à l'échanger puis d'avoir une rondelle puis un jockstrap pour. Tu sais, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, dans ton information, comme organisation, comme coach, comme gérant, il faut que tu sois capable de t'éloigner de tout ce qui est opinion populaire. C'est plate, je sais que les gens ne veulent pas entendre ça, puis les médias ne veulent pas entendre ça, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Ils ont un regard sur le produit final, puis ça, tout le monde a le droit d'avoir son opinion là-dessus. Mais toi, tu as le 95 de l'information qui t'explique pourquoi c'est ça le résultat. Fait que c'est là, il faut que tu prennes la décision, puis souvent, les décisions, c'est pas les décisions populaires. Fait que c'est là que tu as des organisations fortes qui échangent comme mettons Boston, qui va changer des gars, soit de talent, tout ça, puis ils ne fitent pas dans la culture. Ils m'ont dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ben, je ne veux pas te nommer de nom de rien. Là. Je fais juste te dire. Je fais juste te dire. Hein, Doug Hamilton. Toutes des stars. Moi, je te dis pas de nom, là, c'est toi. Toi, t'es média, tu peux t'amuser avec tout ça. Moi, je fais juste te donner des exemples. Moi, quand quelqu'un pose une question avec des points d'interrogation, je suis prêt. OK, hey, avant qu'on se laisse, là. Oui, moi, je vas-y avec une question, je vais dessiner. Non, je veux juste savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la bataille de l'Alberta. Du niaisage, c'est là que tu parles, là? Ben, la bataille de goaler, ça a brassé, là. Toi, t'as peut-être pas vu, là? Non, pas celle-là, mais l'autre d'avant, là. L'autre d'avant, puis il y a eu, là, en fin de semaine, il est arrivé une autre séquence, puis Mike Smith et Cam Talbot se sont battus au centre de la glace, puis tout ça. Ah, mais c'est Mike. Moi, j'ai coaché Mike, ça me surprend pas, là. Mais dans le fond, la séquence, c'est... Mike, honnêtement, c'est un bon gars, il est très, très apprécié. C'est un gars super enthousiaste, puis mais c'est tout un athlète, je peux te dire. Je vais expliquer, je vais expliquer qu'est-ce qui est arrivé. C'était pas serré, le match. Dans le fond, mercredi, il y a eu un match Oilers-Flames. C'était le premier match depuis les incidents Cassian. Il y a eu la bagarre de Tkachuk, etc. Et après le match qui s'est terminé en tir de barrage, où les Oilers ont frappé 2 poteaux en tir de barrage, Riddich a lancé son bâton, puis il a fait un comme ça après la victoire. Les Oilers ont poivré Riddich samedi. Certainement que les gars ont fait beaucoup. Tu nous as manqué de respect, on va t'en donner pour ton argent. Il se fait sortir. Quand il se fait sortir, il est obligé de faire la marche de la honte devant le banc des Oilers d'Edmonton, qui lui donne une go, puis que lui, il leur réplique. Talbot s'en va dans le filet. Et là, Sam Gagné veut pousser une rondelle qui est sous Talbot. Et là, Talbot s'en va de bord, puis à coup de bloqueur. Mike Smith, tranquillement pas vite, a traversé la glace dans le milieu. Il n'a jamais traversé la rouge en invitant Talbot, au lieu de faire ça coup de bloqueur dans Sam Gagné, de venir. Puis Talbot n'a pas fait ni un ni deux, traversé le bord, t'as l'autre bord, mange-toi coup de poing sa gueule, parce que Mike Smith t'a une portée, puis comme tu l'as dit, c'est un grand athlète. Oh, t'es fort, là, c'est débile. L'athlète de il a joué même, avec ses coéquipiers, c'est ses anciens coéquipiers, Talbot aussi, c'est drôle. Ben, il y a du gars. Mike, là, c'est un nerfé, puis c'est un gothy, là, puis ça me surprend pas. Tu vois, je l'avais même pas vu celle-là. Moi, j'ai écouté ma fille le tournoi en fin de semaine des filles à Québec. OK, je t'ai fait un dessin. Oui, rapidement, Marc. Oui, OK, ça, c'est Chera. Oui. OK, qui restait à gauche alors que Weber est descendu. Tu avais Gallagher qui a perdu la rondelle ici. Tu avais Dano en soutien. Puis tu as Tatar qui a fait un whip comme ça. Oui. Tu veux savoir quoi? Ça, c'est Tatar, on va mettre un T, puis on va mettre Weber ici. Oui. Ouais. Weber a pinché. Oui. Mais Tatar... est-ce que c'est un pinch de quelqu'un qui est en train de sortir ou ce qu'on appelle un sit on top? Ah! OK, attends une seconde. Là. Il a descendu puis il est resté là. Fait que c'est un sit on top. Bon. Ça, on demande ça. Pourquoi? Parce que tu empêches l'équipe de pouvoir sortir par la bande. Ça m'a pris 2 secondes. C'est extrêmement difficile pour sortir la rondelle pour un ailier quand tu as un défenseur qui vient te chercher parce que tu le vois pas, il arrive dans ton angle aveugle. OK? Alors, on demande aux défenseurs de descendre ici. C'est de la manière que le nouveau hockey est aujourd'hui. Alors, ça, c'est pas un pinch. Ça, c'est ce qu'on appelle un s'asseoir sur le lit en anglais. OK, mais d'abord, il a pinché parce qu'il est allé poker à rondelle. Après ça, il a demeuré là. Oui. OK, parfait. Donc, ça devient quand même un sit on top parce que tu demandes au défenseur de rester dans le jeu. Les gens vont tout le temps dire comment ça se fait qu'il va, il n'est pas assez vite pour revenir. Non, c'est pas sa responsabilité à lui de revenir dès le premier revenu. La responsabilité est à 100 sur le troisième homme qui est à terre. Pas à 22 100 .
La responsabilité du défenseur de ne pas pincher, c'est quand tu n'as pas de troisième homme, tes gars sont tous en bas des points de mise au jeu, et l'adversaire part avec la rondelle, puis là, tu t'en viens pincher. Ça, c'est un mauvais pinch, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas de troisième homme. Mais la minute que tu as un troisième homme à la hauteur des points de mise au jeu ici, c'est la responsabilité du troisième homme de voir que son défenseur a jugé qu'il pouvait garder le jeu à l'intérieur, c'est à lui de le backer, et il devient un défenseur. Les joueurs immatures, parce qu'il y en a chez le Canadien, soit par âge ou soit par leur type d'individu, ou peu importe, ils vont souvent être là, le défenseur y va, puis les autres vont sniffer. Fait que là, oups, la passe, ça se fait. Oups, ils sont entassés le jeu 2 contre 1. Charrot aurait-tu dû être plus dans le milieu une fois que son gars descend? Ben, parce qu'il part de loin. Oui, honnêtement, tu te demandes, mais ça n'aurait rien changé. Ça devient un 2 contre 1 pareil. OK. Fait que, mais oui, tu te demandes, on va passer un squeeze. Fait que là, tu demandes à ton défenseur. À chaque fois que tu as un élastique, les défenseurs. Si lui tire par ici, ben lui, ça va par là. S'il s'en va par là-bas, ben lui va tirer par là. Okay. Fait que tes défenseurs, habituellement, vont agir comme ça. OK? Mais ça n'aurait rien changé. La responsabilité, c'est sur le nombre de gars qui restent pour défendre. C'est toujours ça. Fait que là-dessus, il te reste rien qu'un gars. C'est ça que je dis. Là. Malheureusement, pour le Canadien, quand ça pète à quelque part, ça se ramasse dans le net. Tu as ce but-là, mais la grande majorité... tu as Payling qui perd là, puis tu as Price qui essaie de jouer la rondelle. Depuis le début de l'année, gars, on va te dire, c'est là où Claude a fait une super job. Tu sais, quand il parlait, il faut être meilleur défensivement, mais défensivement, là, c'était pas les défenseurs, là. C'était les attaquants. C'était les attaquants, puis c'était la responsabilité du troisième homme. Puis le troisième homme, là, c'est tous les joueurs. C'est pas l'ailier, le premier à gauche, à droite. Arrêtez-moi ça, le centre, là. Un gaucher à droite. Là. Non, non. C'est le premier arrivé, c'est le premier forechecker, ou le premier sa rondelle. Le deuxième, c'est le support. Puis le troisième, c'est lui qu'il faut qu'il dise OK, moi, je suis le troisième gars. Est-ce que je m'implique parce que je suis capable en angle de venir chercher, parce que mon défenseur restait en haut? Est-ce que je me replie parce qu'il y a trop d'espace, puis aller mettre de la pression là, c'est innocent parce qu'une passe va partir à 3 contre 2, ou je m'en viens appuyer mes défenseurs, puis on n'est pas capable de les avoir là parce qu'ils ont trop d'espace, on va les avoir plus haut. C'est ce que Suzuki fait mieux. Exactement. C'est là que Suzuki, il apprend, il pense la game, puis il ne met pas ses défenseurs dans le trou, puis il est capable de créer des revirements et de repartir ça. Fait que c'est là que lui est prêt mentalement. Mais il y en a d'autres joueurs, que ce soit des défenseurs, des attaquants chez les Canadiens, même avec tout le plan de glace qu'ils ont, oui, ils se développent. Oui, mais quand tu développes et tu fais mal à ton équipe à répétition, tu n'aides pas ton équipe, puis tu t'aides pas toi-même. Fait que oui, c'est du temps de glace, mais c'est pas toujours productif. Fait qu'il faut que tu regardes la progression de ton gars. Puis t'en as d'autres, c'est le contraire, tu ne t'attendais jamais. Parce que c'est un joueur moyen dans la Ligue américaine, il arrive dans la nationale, encore meilleur. Parce qu'il comprend ces choses-là. Puis là, tu peux le mettre sur la glace. Puis là, tu lui fais confiance. Lekonen, c'est un exemple parfait. Lekonen, là, tous les joueurs, tous les entraîneurs de la Ligue vont regarder ces games, là, game après game. Là. Ah! Un joyau. Pourquoi? Parce qu'il ne te met jamais dans le trouble. Il y a quand même une certaine offensive. Moi, je pense qu'elle va continuer de grandir, cette offensive-là. Mais regarde, le but hier, là, et c'est lui qui screenait devant. Puis il faisait pas semblant, le flamingo, la jambe dans les airs, puis de côté. Puis non, il était là, puis il payait le prix devant le filet. Fait que c'est Domi qui l'a mis dedans. On n'a rien vu. Mais ça, c'est comme Gallagher. C'est des gars qui vont faire tous les petits détails offensifs et défensifs et de payer le prix à répétition. C'est là que tu te bâtis une culture. Oui, les Conan, c'est peut-être pas monsieur première ligne qui va aller faire 35 buts. Oui, mais le Canadien, c'est quoi qu'ils ont besoin? Ils ont bien plus besoin de gars qui veulent jouer la game de la bonne façon que du contraire. Sans nommer de nom, mais c'est ça que Claude est en train de faire. Mais c'est long quand on a une trollée de gars qui sont immatures dans ce sens-là. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que quand tu perds des Gallagher, puis tu sais, mettons Armia qui amenait ça, tu perds ça, là, puis Byron qui avait ça, ben hey, écoute, fait que là, ça veut dire que là, tu as plus de responsabilités sur des gars qui ne sont pas prêts à prendre ces responsabilités-là encore. Fait que là, ça donne le résultat que ça donne. C'est une question d'attente aussi par rapport à Lekonen qui a marqué 18 buts à sa première année. Fait que ça a été une question d'attente à ce moment-là. Exactement. Moi, regarde, là, un gars qui a plus que 15 buts dans le national, puis qui est bon dans toutes les phases de jeu, là, c'est un bon joueur national. Fait qu'il écrase-les pas et écœure-les pas parce que good luck t'en trouver un autre, toi, aller chercher ça dans un échange. Là. Bonne chance. On en a un qui se fait développer par le Canadien. Mais on va cracher dessus parce qu'à la place d'avoir 18 buts. Mais es-tu parti pour 18 buts cette année? Il y a 12 buts, je pense. Il est parti pour 18 buts encore. Ben ouais. Mais on va cracher dessus. Puis il y a quel âge? 23 peut-être, 24 Mon peut-être. Dieu. Un peu, là. On va voir ça. Tu sais, c'est ça, là. Fait que, il y a d'autres gars du Canadien qui ont plus de possibilités offensives, mais vraiment tellement loin juste dans de le devenir Canada, des gars qui te font gagner. 24. Ça a pris combien d'années, Washington?
Ça fait combien d'années avant qu'il y ait assez de joueurs matures? Ovechkin 2004, son draft. C'est ça. Fait que tu comprends, là? Fait que c'est... Puis regarde, aujourd'hui, es-tu content? Ovechkin fait tout. Il inspire son groupe, finit ses mises en échec, il est là défensivement, tu sais. Ça a pris des années. C'est pour ça que, tu sais, mettons, même Reiserman, il me l'a dit, c'était après 25 ans, mais j'ai compris, j'étais une super vedette avant. Mais je faisais pas gagner mon équipe, puis j'inspirais pas personne. Pas pire exemple. C'est ça. Puis c'est lui il le dit. Fait que t'as des gars qui, avant 25 ans, comprennent. Tu sais, des Crosby, des Taves, des Bergeron, puis tout ça. Puis t'en as d'autres, c'est après 25 ans, puis il y en a d'autres que c'est jamais. Pour différentes raisons, jamais. Fait que, tu sais, le Canadien a des individus qui ont des potentiels, honnêtement. Là, je te l'ai dit, moi, je pense que ce groupe-là est capable de grandir, mais ils sont pas là encore. La maturité n'est pas encore là. Fait que c'est une question de quelques années avant que tu aies tout ça qui peut fitter ensemble, en espérant que Price continue. Mais moi, je pense que Price va être bon jusqu'à 38-39 ans. Puis chez Weber, ben, en ce moment, sa vitesse n'est pas nécessairement un gros problème. On vient de le voir, tout le monde chialait, puis regarde. Match des étoiles. C'est parce qu'on est rarement conscient de ce qu'on a. On veut plus tout le temps. T'sais, comme tu as dit tantôt avec Kotkaniemi, tu disais un troisième, il va être bon tout de suite, puis ça va être une star. C'est parce qu'on veut ça. Oui, mais il faut regarder que c'est un bon joueur pour plus tard, qui va devenir un joueur national. Au moins, c'est pas une flop. Là, en ce moment, ça a l'air d'être ça, parce qu'on s'attendait beaucoup trop pour lui. OK. Quel résumé. Hein? Je sais pas. Ça résume très. Je suis pitché, je suis trop en forme. Ça là. résume. Bien été. Bien fait ça. Ouais. Ouais, c'est un bon petit warm-up pour demain. Demain, tu vas être à 2h30. Ouais. On fait ça demain. Ouais. De retour après. T'es-tu là demain, toi, à 2 autres? Pense pas. Non. OK. Je pense qu'après, je passe sur une stretch, mais On a une coupe qui s'en vient. En tout cas, c'est sûr que ben, on demain. va pouvoir s'écœurer comme il faut. Février-mars, je pense qu'il y en a. Oh, Pas mal, là. mars, je n'ai au moins 4. Le football Ouais, est c'est fini, puis il y a ouais. des choses qui sont finies. Ouais, Fait que, ouais. il va y avoir plus de d'un autre temps. All right, Super. Guy. Gros merci. Merci à toi, Luc. Yes, merci Martin. Excellent. Merci Guy. Merci, messieurs. Merci à vous, surtout à la maison. Merci à Olivier à la mise en onde et à Rock aux médias sociaux. On s'en rejase demain. Ça sera le temps de mettre la table pour le match du Canadien. Match important. Ils seront pas mal tous d'ici la fin de la saison. Bye bye.